Bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis pour notre réunion ce soir de groupe de maison. Et nous sommes là pour le mardi de 19h à 20h pour étudier, pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble. C'est primordial, c'est très important pour nous en tant que chrétiens. Amen. Amen. Parce que la parole, c'est notre nourriture. Être dans la présence de Dieu, c'est très important. Parce que le corps de Christ a besoin d'être toujours à côté, être toujours avec le Saint-Esprit, accompagné du Saint-Esprit, être toujours avec le Seigneur. Amen. Donc ce soir, nous allons étudier la parole et nous allons louer le Seigneur et nous allons prier parce qu'il est là, il est présent, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Amen. On va tous élever nos voix, on va laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Et après, on va prendre un moment pour chanter, pour adorer Dieu, pour louer notre Seigneur. Et nous allons passer sur la parole parce que c'est là qui est notre nourriture. Amen. Amen. On va laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir encore ce mardi, car tu es fidèle. Tu nous as gardés, Seigneur, pendant tout ce temps, au travail, à la maison, à l'école, partout où on était, Seigneur, tu étais là, Seigneur, tu nous as gardés protégés. Tu nous as donné à manger, à boire, tu as renouvelé à nous le souffle de vie et nous sommes reconnaissants, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes les choses, gloire et louange, honneur à ton nom, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour recevoir de ta part. Nous sommes là, Seigneur, pour être en communion avec toi. Nous sommes là, Seigneur, pour te louer, te bénir, te rendre grâce. C'est pour cela, Seigneur, nous te remercions pour ta présence, pour la présence du Saint-Esprit qui est avec nous. Le Saint-Esprit, toi, tu connais le pensée de Dieu, tu vas nous transmettre le pensée de Dieu. Saint-Esprit, tu connais le pensée de Dieu. Saint-Esprit, dirige-nous, conduis-nous encore ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette réunion. Saint-Esprit, dirige-nous à travers la louange et l'adoration, à travers la parole. Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui est toujours avec nous. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 On va louer le Seigneur, on va chanter et on va prendre ce temps vraiment d'adorer notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes tous les chantres de l'Éternel et la Bible dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Tant que je respire, je louerai l'Éternel. Peu importe ma voix, peu importe la façon que je chante, mais je louerai l'Éternel. Amen. Amen. Parce que l'Éternel regarde nos cœurs et regarde pas ce que nous avons, mais il regarde ce qui est au fond de nous. Amen. Amen. J'ai loué l'Éternel.
Papa de gloire. Merci, Je papa, te pour louerai, ta Seigneur. présence, Je ferai de papa. toi le sujet de ma Seigneur. joie. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu et fidèle. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de tes bienfaits. Ce soir encore, Seigneur, j'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Gloire à toi. Adoré. Merci Seigneur. Acclame Dieu, gens du monde.
Merci, Papa de gloire. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur, car tu es Dieu. Tu es l'éternel Dieu, alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es l'éternel, le Dieu qui est au-dessus de tout. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, car tu es Dieu et fidèle. Oh, yakabashinda kalala baba baba. L'agneau de Dieu, reçois la gloire, Seigneur, au siècle des siècles. C'est toi l'agneau de Dieu. Reçois, Seigneur, la gloire. Toute la gloire revient à toi, Seigneur. Toute la gloire revient à toi, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Sois la gloire. Oui, l'agneau de Dieu, sois la gloire. À l'agneau de Dieu. La victoire, oui, la victoire est pour nous. Tu as gagné cette victoire pour nous, Seigneur. C'est pour cela encore, ce soir, nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce soir, nous voulons te dire, sois le règne dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Pour tous les siècles. Amen. Oui, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu, soit l'honneur pour tous les siècles. Amen. Oh, yakabashinda kalarababa. Oh, yonomashinda kalarababa. Tu es l'agneau de Dieu, soit la gloire.
toi l'agneau de Dieu, que le règne soit le règne de nos vies. Toi l'agneau de Dieu, tu es l'éternel, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire de Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait sauter, il me fait danser sur le lieu très élevé. Éternel est ma voix, il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait sauter, il me fait sauter sur le lieu très élevé. Éternel est ma voix, alléluia, 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 Jésus, alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait sauter, il me fait sauter sur le lieu très élevé. Éternel est ma voix, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait danser, il me fait danser sur le lieu très élevé. Éternel est ma voix, alléluia, 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 Jésus, alléluia, 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 Jésus, alléluia, 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 Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Seigneur, nous t'acclamons. Merci Seigneur, alléluia. Merci, Tu es Seigneur. notre Dieu. Merci, Papa, tu Alléluia. es bon, Tu es Seigneur. merveilleux, Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Gloire à Oui, ton Papa, nom, nous te Jésus. bénissons, Nous te Jésus. rendons grâce car tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. On va, ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur la prière. C'est très important pour la prière. Et je vais parler, ça ne sera pas dans la prière, mais c'est entrer aussi dans le texte de la prière parce que c'est très important. C'est d'une autre façon. On va parler sur les restons-nous éveillés. Restons-nous éveillés. Restons-nous éveillés. Ou restez éveillés si vous voulez. On peut dire rester éveillé parce que nous devons, je peux le dire sous moi. C'est pour ça que je dis restons-nous éveillés. Donc restez éveillés. Amen.
Et dans ces versets, dans ce texte que nous allons lire, et il nous parle de beaucoup de choses. Il nous parle de nos limites humaines, il nous parle de notre caractère, il nous parle de nos fatigues physiques, il nous parle des découragements, des souffrances de la vie, et toutes ces choses-là, et nous allons étudier, nous allons voir cela. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés dans un moment que je le dis, je le parle souvent, le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur revient bientôt, et nous avons aussi à nous de faire un effort d'aller plus loin avec le Seigneur. L'effort comment? Parce que nous avons besoin de lui. Et nous avons besoin, lui il a besoin de nous. Pourquoi il a besoin de nous? Parce que c'est à nous que nous avons reçu ce qu'il nous a donné pour aller ramener d'autres personnes vers lui. Il a besoin de nous. Mais nous avons besoin de lui pour vivre éternellement avec lui. Amen. Mais dans ce monde que nous vivons, nous sommes tellement limités. Il y a des choses, parce que nous vivons dans ce monde, nous avons la chair, notre corps a besoin d'être ressourcé dans la parole de Dieu. Notre âme a besoin d'être renouvelée dans notre intelligence. Amen. Et nous avons besoin, et nous allons voir, il y a beaucoup de choses qui vont passer parce que nous sommes sur cette terre. Et il y a tant que nous portons ce corps, il y aura la fatigue spirituelle, il y aura le découragement, la souffrance de la vie, et il y aura le moment où ça va nous entraîner à l'assouplissement, donc de s'endormir un peu, de faire des choses comme ça, mais Dieu, le Seigneur veut nous dire que réveillez-vous. Réveillez-vous, le temps est mauvais. Réveillez-vous. Amen. Nous devons être éveillés. Amen. Nous devons rester éveillés. Parce que si nous ne sommes pas éveillés, et c'est là où l'ennemi va passer, c'est là où l'ennemi va essayer de nous détruire. Amen. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous recommande de rester éveillés. On va prendre la parole de Dieu. Luc chapitre 9. On va commencer par le verset 28. Et Luc chapitre 9, le verset 28, on va commencer par là. Là, c'est le soir que on va voir la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus était avec ses disciples, il y avait avec la foule et tout. Il a guéri ceux qui étaient malades. Et à un moment donné, il a pris avec lui 3 de ses disciples pour aller dans la montagne. Amen. Pour aller dans la montagne. Les autres ils sont restés et il a pris que le 3 qui étaient Pierre, Jean et Jacques, les 3, il a amené les 3 dans la montagne. On va lire quand même ces textes de 28 jusqu'à 42. Amen. Après, nous allons développer ces textes-là. Environ 8 jours après qu'il ait eu de ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Il monta sur la montagne pour prier. Amen. Et je vais doucement, je vais aller petit à petit pour comprendre ce qu'il devait nous dire. Amen. Là, dans le premier point, ils sont montés pour prier. Ils sont montés pour prier. Pourquoi Jésus, lui qui est Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est tout, mais il va prier? On pose cette question. Il montait dans la montagne pour prier. Je vous ai dit que la Bible,
la Bible nous dit que tout ce que Jésus a fait, c'est pour notre instruction, pour nous montrer les chemins, pour nous montrer comment faire. Amen. Parce que dans le message que j'ai fait dimanche, je ne sais pas si c'était dimanche ou dimanche passé, que Jésus a dit que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Tu m'as déjà exaucé, je sais que tu m'exauces. Amen. Hein? C'était ce dimanche. Et tout cela, mais pour montrer à nous et aux disciples, c'est très important, même si physiquement je ne serai pas avec vous, je ne serai plus avec vous, mais spirituellement je serai toujours avec vous, mais vous allez rester physiquement. Mais vous devez avoir l'habitude d'aller d'aller prier. Amen. C'est pour cela que c'est très important dans la prière. Ils sont montés dans la montagne pour prier. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'après lui, l'ennemi va venir. Après lui, l'ennemi, le loup, va chercher à détruire. Nous devons, notre arme puissante, c'est seulement la prière. Amen. Lorsque nous passons le temps dans la prière de foi, la prière avec foi, la prière avec conviction, mais la prière surtout, tant que nous marchons avec Dieu. Amen. Et lorsque nous passons le temps dans la prière, nous allons voir le changement. Amen. Nous allons voir le changement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans ces versets, nous allons voir qu'on nous parle de nos limites tant qu'humains. Nos limites tant qu'humains. Nous sommes les humains, nous pouvons avoir la fatigue spirituelle, la fatigue naturelle. Nous devons avoir peut-être le moral, le découragement dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Mais tant que nous sommes dans la prière, c'est là où nous allons se ressourcer. C'est là où nous allons avoir encore plus de la puissance. Amen. Et je continue, il dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici des hommes entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qui allait accomplir à Jérusalem. Amen. Et là, on voit la parole de Dieu, on dit que lorsqu'il était en train de prier, ils étaient dans la montagne. Dans la montagne, ils n'étaient pas allés faire le barbecue. Dans la montagne, ils ne sont pas allés s'amuser, de dire que voilà, je monte. Non, ils sont montés pour prier. Lorsqu'ils priaient, c'est là où il y avait comment on appelle ça, la transfiguration. La Bible dit, l'aspect de Jésus s'est changé. Ses vêtements, ça devient tout blanc. Amen. Ça a changé. Pourquoi ça a changé? Parce qu'il est entré dans une autre dimension. Il est entré dans un autre aspect. Il est entré dans une autre façon de faire des choses. Amen. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, dans la prière, et là, peut-être les gens ne vont pas voir, mais spirituellement, notre système, notre vie se change. Amen. Notre vie se change. C'est là que l'aspect de Jésus se changeait et il y avait Élie et Moïse, c'était avec lui, ils s'entretenaient avec lui pour son départ, ils parlaient avec lui pour son départ. Mais en même temps que les disciples, ils étaient là, en train un peu de dormir ou de veiller, des choses comme cela, mais la gloire de Dieu était là. Oui. Amen. La gloire de Dieu était là. Vous savez, si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez rester éveillé. Si vous voulez voir la manifestation de la parole, la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance de Dieu, nous devons rester éveillés. Si nous ne sommes pas éveillés, nous allons endormir l'assoupissement, on dit un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu de croiser les bras et la pauvreté vous surprend. Un peu de sommeil, un peu de croiser les bras et la pauvreté te surprendra. Amen. Mais nous ne devons pas rester un peu de sommeil, non. Un peu de croiser les bras, non. Nous ne voulons pas la pauvreté. Nous ne voulons pas que l'ennemi vienne entrer. Amen. Alléluia. Amen. Et là,
le verset 22, non, le verset 32, donc le petit B, je l'ai intitulé, malgré la fatigue, ils étaient éveillés. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Malgré la fatigue, ils étaient des humains. Je ne sais pas s'ils avaient fait la route, je ne sais pas s'ils ont monté à la montagne, je ne sais pas, peut-être c'était la nuit, parce qu'ils aimaient beaucoup prier la nuit. Peut-être c'était la nuit, c'était l'heure de dormir, tout ça, ils étaient fatigués. Malgré la fatigue, ils étaient éveillés et ils ont vu la gloire de Dieu. Verset 32. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Pierre et ses compagnons, ils étaient apaisantis par le sommeil. Ils étaient là en train de dormir un petit peu, mais ils restaient éveillés. Ils dormaient un petit peu, ça nous arrive. Hein. Souvent, tant que tu es tellement fatigué, tu voulais commencer à prier, tantôt la fatigue vient, mais tu dis non, je vais rester éveillé, tu continues à prier. Combien de fois, lorsqu'on faisait, on fait comment ça s'appelle? Les veillées de prière, qu'on commence à la fin de 2h pour finir à 2h, 3h du matin, c'est le moment où les gens dorment. Il y a d'autres personnes qui sont venues directement du travail. C'est là, et on est en train de là, mais tu pries, mais tu es là. Amen. Et à un moment donné, tu te réveilles, tout cela, et c'était pareil. Mais ils étaient éveillés. La Bible nous dit, mais étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Les deux hommes qui étaient avec lui au moment où ces hommes se séparaient de Jésus. Amen. Ils virent la gloire de Dieu. Amen. S'ils étaient endormis, ils ne devaient pas voir la gloire de Dieu. Amen. S'ils n'étaient pas éveillés, ils devaient rater quelque chose de grand. Amen. La Bible dit, même la Bible nous dit que Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, trois tentes. Pierre il dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une autre pour Élie. Amen. Pourquoi? Parce ils ont vu la gloire de Dieu, malgré qu'ils étaient apaisantis du sommeil, malgré il y avait la fatigue, malgré il y avait tout, mais ils sont restés éveillés, ils ont vu la gloire de Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous voulons voir la gloire de Dieu manifestée dans notre vie, nous devons rester éveillés. Éveillés dans la parole, éveillés dans la prière, éveillés dans notre façon de faire des choses, éveillés que l'ennemi ne rentre pas nous déranger, nous faire du mal. Amen. Et nous devons être les hommes et des femmes qui restent éveillés. Nous sommes arrivés dans les derniers temps. L'ennemi, comme je l'avais fait un message, l'ennemi il est entré dans notre camp. Nous devons l'entourer et le chasser, ou le prendre, ligoter et le chasser. Amen. Et nous devons le faire. Amen. Nous devons le faire. Pour le faire, c'est là, si tu dors, le voleur va rentrer, il va voler, il va faire du mal. Et toi, tu dors, et là, c'est catastrophique. Amen. Nous sommes arrivés dans ces temps-là, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, des chrétiens, ne dormaient plus, restons éveillés. Restons éveillés. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous sommes arrivés dans les dernières courses, dans les derniers temps. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Ils ont vu la gloire de Dieu. Les autres qui sont restés, ils n'ont pas vu la même chose. Parce qu'eux, ils sont restés. À un moment donné, ils sont restés, après, en train de discuter des choses du monde, des trucs comme cela. Donc, nous n'allons pas les lire. Si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir qu'il y avait une personne, un homme qui était, son enfant qui était malade. Donc,
il fallait que les disciples cherchent cet esprit, ils n'ont pas fait. Pourquoi? Il y avait un moment de distraction. Mais les autres, ils étaient là, tant qu'ils étaient éveillés, et ils ont vu la gloire. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Ils ont vu Jésus transformé. Ils ont vu Jésus dans un éclat très fort. Amen. La Bible nous montre, si nous allons aller un peu plus loin, on voit dans, je crois qu'en Genèse, je crois que, pas Genèse, dans Exode, que Moïse, lorsqu'il a vu que Dieu l'a amené dans la montagne, et Moïse est resté, et lorsqu'il était venu, il avait la gloire. Il avait la gloire. Les gens n'arrivaient même pas à les regarder. Il était obligé de mettre la voile parce qu'il ne pouvait pas parler avec les personnes. Donc, ce qui arrivait, donc, il brillait, ils avaient, c'est plus que la lumière LED, donc ça faisait mal aux yeux. Il devait me mettre le voile pour ne pas avoir, parce que cette gloire, c'était un temps. À un moment donné, ça partait. Amen. Et là, c'était pour nous montrer que la gloire que Dieu nous donne sur la terre, c'est un temps. Mais la gloire que nous devons manifester avec lui, c'est pour l'éternité. Amen. Et là, les disciples, ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Et dans le verset 37, on voit maintenant, je l'ai intitulé, malgré l'expérience de la transfiguration, il y a des choses qui nous attendent sur terre. Malgré l'expérience de la transfiguration, ce qu'ils ont vu, mais il y a des choses qui nous attendent sur la terre. Là. Amen. Quelles sont ces choses qui nous attendent? Regarde ce qui s'est passé. Le lendemain, ils ont passé la nuit là-bas. Le lendemain, le verset 37. Bon, je peux lire le verset 34, mais le verset que nous avons lu, c'est 37. Il se savait qu'il disait, comme il parlait ainsi, une nuée vint les découvrir, et les disciples furent saisis de frayeur, et ils voyant entrer dans les nuées, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils, et lui, écoutez-les. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ces temps-là, rien de ce qu'il avait vu. Amen. Donc les disciples, ils ont vu la gloire, ils ont entendu la voix de Dieu, la voix qui dit que celui-ci est mon fils, écoutez-le. Amen. Et lorsqu'ils ont vu cela, ils ont gardé ça dans leur cœur. Ils ont gardé ça dans leur cœur. Et le lendemain, verset 37, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint devant Jésus. Et voici, au milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Amen. Ils étaient là-bas, tranquilles, voir la gloire de Dieu. Ils ont proposé même de construire des tentes, de rester là-bas, parce que c'était tellement très bien. Mais Jésus savait que nous allons descendre de la montagne pour aller voir les autres, parce que notre mission, c'est aller encore plus loin. Amen. Et en descendant, il y avait d'autres choses qu'ils attendaient. C'est quoi? La réalité de la vie. Amen. La réalité de la vie. Pourquoi? Parce que la réalité de la vie, je le dis parce que je l'ai souligné tout à l'heure, que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des gens que Dieu a choisis. Nous sommes les gens que nous sommes appelés de Dieu, mais nous avons des choses que nous devons changer pour affronter quand même cette réalité. Amen. Et la Bible dit qu'on voit les disciples qu'ils étaient ensemble, qui sont restés.
les disciples qui sont restés et ils étaient en train de discuter, mais il y a un homme qui est venu pour voir le Seigneur, pour le parler, lui dit que voilà, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai un fils unique. Regarde, il est malade. Je l'ai ramené. Il y a un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit agite avec violence. Il fait écumer et a de peine de se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de les chasser, ils n'ont pas pu. Amen. Pourquoi ils n'ont pas pu? Parce que, à un moment donné, ils étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient distraits. Ils étaient en train de discuter pour savoir qui sera le plus grand, qui est le plus fort, qui est ceci. On priait, est-ce qu'il est vraiment le Fils ou n'est pas le Fils, ou le Dieu, tout cela. Et ils ont passé à côté. Amen. Or, ils avaient la puissance. Ils avaient... que Jésus les a donné, c'était la puissance de marcher, c'est toute la puissance de l'ennemi, que rien ne peut le nuire, mais ils n'ont pas fait. Amen. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas passé, ils ont passé à côté. Amen. Et là, on voit des choses que, lorsqu'ils sont descendus, ils ont commencé à rencontrer des réalités de la vie. Amen. Ils ont commencé à rencontrer les réalités de la vie. Pour tout cela, pour que Jésus leur dise, à un moment donné, Jésus était en colère contre eux. Pourquoi? Parce que au lieu de faire la volonté, ce que je les ai donné de le faire, ils n'ont pas fait. Ils sont en train de discuter. Il criait, il a dit, race d'incrédules, perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amen. Jusqu'à quand je serai avec vous? Au lieu de veiller, c'est pour cela, le dernier jour, dans la montagne, dans la montagne de Gethsémani, que Jésus, il était là, les disciples dormaient. Jésus a dit, vous ne pouvez pas rester même une heure avec moi. Veillez, priez, car l'ennemi est là. Amen. Vous ne pouvez pas rester une heure avec moi. Ils étaient là en train de dormir. Donc ça devient... Donc il est en train de le répéter. Au début, ils étaient là en train de discuter, de faire des choses. Au lieu de faire la volonté des choses de Dieu, ils n'ont pas fait. Et dans les derniers temps, c'était pareil. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'ils sont descendus, ils ont rencontré la réalité des choses. Amen. Ils ont rencontré la réalité de la vie. Et nous sommes en train de voir des choses, la réalité de la vie. Et nous devons vivre une vie de consécration avec Dieu. Nous devons vivre une vie de prière avec Dieu. Nous devons prier et rester fidèles. Amen. Donc, nous avons quelque chose en nous. Et lorsque on est sur la terre, on va nous insulter à cause de Jésus. On va nous dire des choses. On va nous faire du mal, mais nous devons rester fidèles. Amen. Nous devons rester fidèles. Souvent, nous, tant que chrétiens, on a les découragements. Pourquoi? Parce que tu as une demande des choses et tu ne le vois pas et tu commences à être fatigué. Tu commences à dire, mais est-ce que le Seigneur, il est avec moi? Pourquoi je fais ceci et ça ne marche pas? Mais nous savons que Dieu a donné nous avons un mandat à accomplir. Nous avons un mandat à accomplir. Aller chercher les gens qui sont dehors pour les ramener dans la bergerie de Dieu. Amen. Et peu importe les circonstances, peu importe des insultes, peu importe des fatigues, peu importe des choses, nous devons rester fidèles et accrochés à Dieu. Amen. Parce que lorsque, ce n'est pas parce que je suis chrétien, parce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, la vie est belle et tout. Non. Lorsque tu te mets dans cette vie, on va t'insulter, on va te critiquer. Il y aura toutes les choses, plein de choses qui vont arriver sur toi. Et si tu n'es pas fort, tu vas abandonner.
Si tu n'es pas fort, tu vas abandonner. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a montré à ses disciples, au lieu de rester là, monter, aller dans la montagne. Monter dans la montagne, aller prier. Amen. La Bible nous dit, lorsque Jésus est mort, ressuscité, il a rencontré ses disciples. Il a dit, restez jusqu'à ce que vous allez recevoir une puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Une puissance qui est le Saint-Esprit qui sera avec vous. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller plus loin. Sans le Saint-Esprit, nous serons toujours fatigués. Amen. Nous sommes les humains, nous serons fatigués. Et le Saint-Esprit est là pour nous encourager de rester fidèles. Amen. Amen. De rester fidèles. La Bible dit, Jean chapitre 17, le verset... on va commencer par le verset 13. Jésus, lorsqu'il faisait la prière, il faisait sa prière, il présentait les disciples, il présentait la prière pour les disciples, parce qu'il savait qu'il devait partir. Donc il fait la prière au Père pour présenter les disciples devant Dieu, parce que lui il va partir et eux ils vont rester. Amen. La Bible dit dans le verset 20, il a dit que je ne prie pas seulement pour eux, pour tous ceux qui vont écouter leur parole. Amen. Amen. La parole qu'eux ils vont annoncer. Donc c'est-à-dire c'est pour nous aussi, cette prière. Amen. Amen. Regarde ce qu'il dit dans le verset 13. Et maintenant je vais à toi, là il dit à Dieu, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Amen. Donc c'est-à-dire que vous avez la parole de Dieu. Ne croyez pas que le monde va vous aimer. Non, il ne va pas nous aimer. Le monde, il cherche à tout moyen de nous détruire. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons la parole. Parce que nous avons la vérité. Amen. Donc là, Jésus il dit que je les ai donné la parole. Mais le monde les a haïs. Pourquoi? Comme moi je ne suis pas du monde, et non plus ne sont pas de ce monde. Amen. C'est-à-dire que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre devoir est de faire la volonté de Dieu. Notre devoir est d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on voit que les disciples sont descendus sur terre, ils sont descendus de la montagne pour affronter maintenant la réalité du monde, la réalité des choses. Amen. La réalité des choses. Ils ont vu Jésus transformé. Ils ont vu Jésus changer l'aspect, la gloire qu'ils ont vue. Mais lorsqu'ils sont descendus, c'était une autre réalité. C'était une autre réalité. Amen. C'était une autre réalité. Il y a un moment, il se posait des questions. Il dit, mais est-ce que c'est le même que nous avons vu là? Et c'est le même qui a transformé. Mais pourquoi? Pourquoi il est là, c'est ça? On voit, lorsque Pierre a coupé l'oreille d'un soldat, des soldats qui sont venus arrêter Jésus. Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Si je vais demander au Père d'envoyer tout ce qui est les anges, les anges, donc ça sera, ils n'arriveront même pas à m'arrêter. Amen. Parce que Jésus voulait faire la volonté de Dieu. Oui. Amen. Il voulait faire la volonté de Dieu, c'était pour nous. Il devait passer par là. Amen. Et donc là, on voit des choses que Pierre, mais ils n'ont pas compris. Jacques et Jean, Pierre, ils n'ont pas compris. Ils ont vu des choses de style comme cela. Ils disent, mais pourquoi il va se laisser faire? On a entendu la voix.
celui-ci est mon fils bien-aimé, il faut l'écouter. Ils ont vu la transfiguration. Ils ont vu l'aspect que Jésus s'est transformé, changé. Il était, ses habits deviennent tout blancs, plus blancs que la neige. Ils étaient là, ils ont vu. Mais c'est la même qu'on a arrêté, qu'on a fait des choses. C'est pour cela que Jésus a averti les disciples en avance que voilà, je vais partir, mais le loup va venir. Amen. Le loup va venir. Regarde ce qui est Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Le temps qu'ils ont passé dans la montagne, c'était précieux. Ils ont passé un bon moment. Mais ils devaient être prudents. Amen. C'est-à-dire que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons l'onction de Dieu. Nous avons la puissance. Nous avons tout. Mais nous devons être prudents. C'est pour cela que j'ai intitulé que restons-nous éveillés. Restez éveillés. Nous devons rester prudents. Amen. Et Jésus, dans verset, chapitre 10, verset 16, Jésus est en train de nous dire, lorsqu'il a envoyé la mission aux 12, il dit ceci, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Amen. Les brebis au milieu des loups. C'est grave. Vous vous rendez compte des brebis qui est au milieu des loups? Les loups sont là pour égorger, tuer et faire du mal. Mais il vous envoie les brebis au milieu des loups. C'est-à-dire que les loups, ils vont vous faire du mal. Mais n'ayez pas peur de ces loups-là. Amen. Et il continue. Soyez donc prudents comme les serpents. Il vient, il est prudent. Lorsqu'il rentre, les serpents du désert, il rentre sous les arbres, sous la terre, il est prudent. Qu'une petite truc comme ça, il se met en garde. Amen. Et simple comme le colombe. Simple comme le colombe. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Amen. Donc, Jésus est en train d'avertir les disciples. Soyons prudents. Amen. Nous devons rester prudents. Le temps de la gloire, le temps qu'on a apprécié de voir toutes ces gloires-là, oui, il est là, mais nous descendons sur la terre. Ne restons pas seulement dans la montagne, on descend maintenant pour aller accomplir la volonté de Dieu. Mais tant que nous allons accomplir la volonté de Dieu, il y a des conséquences, il y a le problème quotidien, le problème que nous vivons aujourd'hui, le problème que nous voyons aujourd'hui. Et ces problèmes-là, nous devons comment l'affronter. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Restons éveillés. Amen. Restons-nous éveillés dans la parole. Ne restons pas, les disciples, ils ont, malgré l'assoupissement, malgré un peu tout ça, ils ont vu la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la montagne. Jésus ne les a pas dit que voilà, venez voir. Montez dans la montagne, vous allez voir la gloire. Non. Il a pris les trois, il a dit on va les prier. Ils arrivent là-bas, ils ont vu la gloire. Parce qu'ils étaient éveillés. Amen. Restons éveillés et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, nous voulons te rendre grâce et remercier, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole de rester éveillés. Seigneur, aide-nous de rester éveillés. Nous vivons dans ce monde, Seigneur, malgré que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde, Seigneur. Tu veux que nous soyons prudents, parce que les hommes, le monde, ils vont nous haïr, Seigneur.
Mais nous savons que toi, tu es avec nous. Tu nous as promis, Seigneur, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est avec nous et va nous aider. Aide-nous, Seigneur, à rester éveillés. Aide-nous, Seigneur, à ne pas endormir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester prudents dans toutes nos activités. Ô Père de gloire, nous savons que tu reviens bientôt. Nous savons que tu nous reviens bientôt. Aide-nous, Seigneur, à accomplir notre mission sur cette terre, Seigneur. À les évangéliser, à mener des âmes vers toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, peu importe la fatigue, peu importe le découragement, Seigneur, nous voulons rester éveillés. Merci, Père. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis chacun de nous, Seigneur. Nous laissons la continuité, Seigneur, de cette soirée entre tes saintes mains. Que tu sois avec nous. Que ta paix, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit nous accompagne tous les jours dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous avons notre réunion de prière de 19h à 20h sur WhatsApp. Et dimanche, c'est 10h30 à midi. Soyez bénis.